Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement fait écho à l'élargissement du périmètre des autorisations d'absence. C'est la cohérence même. Le plafond est aujourd'hui fixé à 72 heures. Donc, pour un trimestre, il faut ici le rappeler, avec l'augmentation de 1,5 à 2 SMIC horaires, le passage de 72 à 100 heures en cohérence avec l'augmentation du périmètre d'autorisation d'absence, on passera ainsi de 108 SMIC horaires à 200 SMIC horaires. Donc, pour les conseillers municipaux sans délégation, c'est une avancée parce qu'on peut considérer qu'ils sont parfois un peu plus oubliés que les autres sur ces conseillers municipaux qui sont en activité, il faut le rappeler, et qui ne perçoivent pas d'indemnité. Je profite de cet amendement pour regretter le fait que l'amendement que nous avions déposé sur l'augmentation du crédit d'heure ait été frappé par l'article 40. En l'occurrence, ce crédit d'heure n'est de notre point de vue clairement pas suffisant, en particulier pour les maires des petites communes. Nous avions proposé de l'augmenter à 4,5 fois la durée hebdomadaire légale du temps de travail, soit 157,5 heures. De la même façon, une augmentation pour les conseillers municipaux. Ce crédit d'heure permettant notamment de faire face à la hausse des charges de travail liées à l'intercommunalité. Je pense que, comme moi, vous avez plein de témoignages d'élus, en particulier de maires de petites communes, qui se plaignent de la lourdeur de l'échelon intercommunal, notamment quand ils sont les seuls représentants de leur commune. Et j'ai en tête une citation d'un élu de mon département qui dit « c'est tellement compliqué, tellement lourd, on n'a pas le temps de préparer les réunions, de travailler sur le fond des dossiers. Je fais oui de la tête comme le chien en peluche sur la plage arrière de la voiture ». Je trouvais que l'image était assez parlante et en même temps devait nous interpeller sur le fonctionnement de nos intercommunalités. Et donc pour cela, renforcer le temps dont nos élus et en particulier nos maires doivent disposer. Je vous remercie. Avis de la commission sur les deux autres. En ce qui concerne ensuite les amendements 148 rectifié terre et l'amendement 419, il s'agit d'augmenter le nombre d'heures qui sont susceptibles d'être compensées par la commune pour les élus municipaux qui exercent une activité professionnelle mais qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Et donc le plafond passerait à 100 heures contre 72 actuellement. Les deux amendements étant identiques, ils reçoivent un avis favorable. Avis du Gouvernement. Même avis, Monsieur le Président. Défavorable. Défavorable pour le 69 et pour les deux autres. De même, défavorable. D'accord. Donc c'était pas la même chose. Et je mets aux voix le 148 et le 419 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Les deux amendements sont adoptés.